Regardez, des stalactites. Ce sont des formations calcaires suspendues à la paroi. Écoutez les enfants, vous entendez l'eau de la rivière souterraine qui coule? Oh, je n'ai toujours pas vu une seule chauve-souris. Tant mieux, je ne veux pas qu'un de ces monstres porte-malheur s'approche de moi. Ce ne sont pas des monstres, ni des créatures porte-malheur. Bien sûr que si, Marie. Tout le monde sait que s'il y en a une qui s'approche de toi, tu es changée immédiatement en chauve-souris. Est-ce qu'on est descendu tout au fond de la montagne, Martin? Non, il y a d'autres galeries qui descendent encore plus bas. Mais certaines d'entre elles sont très dangereuses. En effet, alors vaut mieux remonter à la lumière du jour. Pensez à rester groupés. Super. On va sortir d'ici avant que je me fasse attaquer par une chauve-souris. Oh, une résine. Ça faisait une éternité que je n'en avais pas vu. C'est une véritable petite merveille, bien qu'un peu rouillée. Visiblement, j'ai bien fait de venir avec ma caisse à outils. Voulez-vous que j'essaie de desserrer la manivelle? Une chauve-souris! Oh, elle est trop mignonne! Je vois plus rien. C'est normal, Mathieu. Tes yeux ont besoin de se réhabituer à la lumière, mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer. Quand vous y verrez plus clair, vous pourrez me dire si j'ai été changée en chauve-souris, parce que je suis sûre que je me suis fait attaquer dans la caverne. 1, 2, 3, 4. Il manque quelqu'un. Oui, en effet. Où est Marie? Oh non, peut-être qu'elle s'est fait attaquer par la chauve-souris de Ponty Pandy. Te voilà! Et tu es suspendu la tête en bas. C'est fantastique! Il a tout faux, Nicolas. C'est moi qui t'ai fait peur et certainement pas l'inverse. Oh, ça doit être une des rivières souterraines dont Martin a parlé. Non! Au secours! Mathieu Joanneau est piégé dans un garage en feu rempli de bidons d'essence. Pardon, Leonardo. Ça sent l'essence, alors on va éteindre le feu avec de la neige carbonique. Bien reçu, Sam. Réserve oxygène 100%. Julie, trouve le compteur électrique et coupe-le. Alors Mathieu, comment ça va? Plus de peur que de mal. Il est préférable de ne pas laisser traîner ces bidons d'essence à droite et à gauche. Ils peuvent prendre feu très facilement. Je suis vraiment désolé, Sam. Je te promets qu'à l'avenir, je serai plus prudent. Quant à toi, Nicolas, la prochaine fois que tu tourneras un film, demande à une grande personne de te surveiller pour les cascades. D'accord, Sam, c'est promis. Excuse-moi. Toi aussi, Mathieu, je suis désolée de t'avoir fait courir autant de risques. Nicolas, on ne peut plus tourner de scène. Avec tous ces sauvetages, je n'ai presque plus de place sur ma carte mémoire. Oh, ça me donne une idée. Hein? Nicolas Prime est James Tong, le super espion soldat du feu international. Peur de rien, c'est mon deuxième prénom. Non, absolument pas. C'est Saturnin. Maman! Tu pourrais faire carrière dans le cinéma parce que tu joues pas mal. Oh, merci, Julie. Il est extraordinaire, le type qui te double. De qui s'agit-il? Mon nom est Sam. Sam le pompier.
Ça ne va pas aujourd'hui, Charlie? J'ai connu des jours meilleurs. Peut-être qu'on devra aller marcher un peu, les enfants. D'accord, papa. À tout à l'heure, Tom. Bonne promenade, les amis. Et maintenant, je vais faire une petite sieste. Pour piloter un hélicoptère, il faut être vraiment très fort. Vraiment très fort. Il faut être très fort aussi pour diriger un bateau de pêche dans un vent de force 9. Voilà! Je pense que si on pose tous avec un objet dans les bras, de cette façon, on ressemblera beaucoup plus à des pompiers volontaires. C'est une bonne idée, Tristan. Oh, je vais prendre la lance. En fait, Max, puisque c'est moi le chef des pompiers volontaires, je pense que c'est à moi de tenir la lance à incendie. Si, je voudrais tenir la lance. Moi aussi. Qui a dit que seuls les hommes avaient le droit de la tenir? Oh non, c'est à moi! Non! Lâchez ça! Très bien. Lâchez Tu ça! as gagné, Tristan. On va lâcher la lance, Denise. Oui, tu as raison. J'aurais peut-être mieux fait d'aller à la plage aujourd'hui. Oh non! Je me suis beaucoup éloigné de Pontypandy, on dirait. Oh non! Oh non, 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 non! Oh, très bien, Tom, ne panique pas, reste calme. Sers-toi de ton entraînement de pilote d'hélicoptère et réfléchis. Nager jusqu'au rivage. Oui, voilà, c'est ça. Je vais nager jusqu'au rivage. Mais dans quelle direction est le rivage? Très bien, on ne prend pas la pause, on ne prend pas l'air courageux, on ne prend rien dans les mains. Restez devant Jupiter et contentez-vous d'être vous-même. D'accord, Sam. Voilà, c'est super. Ne bougez plus. Je vais appuyer dans 3, Rends-moi 2... mes saucisses. Non, non, arrête-toi, Radar. Radar, reviens ici tout de suite. Oh. Où est passé Tom? Le canot n'est plus là. Pourquoi il serait parti en canot avec un temps pareil? La mer est montée avec la marée au niveau où se trouvait le canot. Tom s'est peut-être endormi dedans et le canot a été emporté par la mer. Allez, venez les enfants, nous devons prévenir Sam le pompier. Tom est perdu en mer, au milieu du brouillard. Tom est perdu en mer au milieu du brouillard. Désolé les volontaires. Tiens, prenez la photo vous-même. Julie et Ben, Tom s'est perdu. Préparez tout de suite Neptune et Titan. Bien reçu, Sam. Bien reçu, Sam. Elvis, tu viens avec moi. D'accord, Sam. Vous êtes venus grâce à... L'annonce que j'ai faite par haut-parleur? Non, non. On a vu les affiches de Marie. À quelle heure était-il censé revenir? Il ne devrait plus tarder. Je vais me renseigner auprès de Julie. Tu les aperçois, Julie? Les gens commencent à arriver pour les accueillir. Non, toujours rien, Sam. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Bien joué, Anna. Une fusée éclairante. Ça doit être Anna et Ben. Ils ont un problème. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Julie, tu prends Neptune. Elvis va bientôt te rejoindre. Vous deux, vous allez fouiller l'île. Et moi, je vais regarder tout autour. Anna, Ben, tu n'étais pas aussi loin quand je t'ai laissé. je n'y peux rien. C'est le courant qui m'a entraîné. On dirait qu'il se dirige vers l'île. Mais ce n'est pas là-bas qu'on est. Tu les as retrouvés?
non, malheureusement. Sam, ils ne sont pas sur l'île. Ils ne doivent pas être loin. Continuez à chercher et moi, je vais voir au nord. On est là! On ne va quand même pas rester là pour toujours. Sûrement pas. On peut compter sur Sam et son équipe de choc. Ils vont nous retrouver. Qu'est-ce que je t'avais dit? Julie, ne cherchez plus, je viens de les retrouver. On te rejoint. Bravo, Mathieu! Voilà ce que j'appelle une grenouille spectaculaire. Oh, ce n'est vraiment pas juste. Pourquoi c'est Mathieu qui a été choisi pour être la grenouille star du spectacle? Parce que Mathieu a passé des jours à étudier les grenouilles et leur façon de se déplacer. Et aussi parce qu'il s'est beaucoup entraîné pour danser avec des palmes. C'est super difficile. Je suis sûre que je pourrais le faire beaucoup mieux que lui. Regardez. Nicolas, contente-toi plutôt d'être une simple grenouille comme nous. Mais moi, je veux être la star du spectacle. C'est moi que les gens devraient applaudir. Moi. Tout est prêt, on peut commencer. Très bien. Exercice numéro 1, arrêter un feu avec la lance à incendie. Bien reçu, ça. Portillon! Je suis désolé, monsieur. Tu devrais peut-être aller aider Tom pour le deuxième exercice, Elvis. Il va aller remplir le réservoir d'eau de l'hélicoptère dans la mer. Et ensuite, il va le vider sur les flammes. Oh, excellente idée, Sam. J'adore voler à bord de l'hélicoptère. Parfait. Et puis, comme ça, tu seras le plus loin possible de ce cher commandant Steve. Oh, je suis encore trempé. Ça se termine toujours comme ça avec Portillon. Je suis impatient de voir le spectacle, pas vous? Vous êtes au courant, les amis? C'est Mathieu qui est la star du spectacle. C'est lui qui fera le grand final. Ah, je suis sûre que ce sera très impressionnant. Je crois que je suis un peu nerveux, Marie. Ne t'inquiète pas, tu vas être parfait. Oui, Sarah a raison, tu es notre super grenouille. Blablabla. Tu peux répéter, Nicolas? C'est moi qui devrais être la star du spectacle. Je peux très bien danser avec des palmes. Non, tu n'en serais pas du tout capable. Mais je pourrais au moins... Il n'y a qu'une seule star dans ce spectacle et c'est Mathieu. Il va faire le grand final et ce sera super. Ou peut-être qu'il ne pourra pas venir danser. Essaie un peu de sortir, monsieur la star du spectacle. On a réussi à éteindre le feu. Je dois reconnaître que c'est beaucoup plus facile quand Portillon n'est pas dans les parages. Tom, est-ce que je peux appuyer sur le bouton? Pas encore, Elvis. L'eau est prête, on va pouvoir la verser. Mais on doit être au bon endroit pour le faire. Je te dirai quand appuyer. Portillon! Il y a un troupeau de moutons qui sème la panique dans Pontypandy. Il risque d'arriver jusqu'ici. Oh non, mon village miniature. On doit agir très vite et dresser plusieurs barrages. Très bien, Arnold positionnera son véhicule juste ici. Ellie mettra le sien là-bas et celui d'Elvis sera là. Comme ça, on pourra barrer cette rue, celle-ci et celle-là, pendant qu'on rassemblera le troupeau ici. Bien compris, Sam. On a besoin de nos tenues spéciales sauvetage animaux. On a rassemblé le troupeau de moutons.
Très bien, c'est une excellente nouvelle. Oh! 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 Reviens ici, petit garnement! Oui! Pauvre petit légume, il ne méritait pas ça. Viens là, toi. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1. Là, ça ressemble vraiment à Pontypandy. Approchez! Venez voir le spectacle le plus incroyable de l'univers! Nicolas et ses puces sauteuses! Tada! Nicolas, où sont les puces? J'en sais rien, c'est drôle! Elles étaient là! C'est crade! Applaudissez très fort, les fabuleuses puces sauteuses! Nicolas! Franchement, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Eh bien, moi si. Ma chambre sera la nouvelle maison de Monsieur Manchot à partir de maintenant. Finalement, avoir un manchot comme compagnon de chambre, ce n'est pas aussi sympa que je pensais. Sans blague. Maintenant, ta chambre est en pagaille et en plus, elle sent le poisson. Peut-être qu'il se calmerait si tu le mettais dans l'eau. La piscine de Pontypandy n'est pas loin. On pourrait l'emmener là-bas, tout de suite. Comment tu veux qu'on emmène un pingouin à la piscine sans que personne dans la rue ne le remarque? Qu'est-ce que je vais faire de tous ces cartons? Tu sais, Elvis, je crois que ce serait mieux si cette fois tu lisais le mode d'emploi de la bouche d'incendie. D'accord, Sam. Comme ça, je ne penserai plus à ce pauvre petit manchot perdu qui marche comme un canard. La pression s'élève à 1,7 bar, Elvis. C'est tout ce que tu dois noter. 1,7. Elvis, Ah! qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit qu'il fallait que je fasse le portrait du pauvre petit manchot disparu au cas où quelqu'un l'apercevrait. Ah, je pense qu'il vaut mieux que je me souvienne du 1,7. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est arrivé, Monsieur Manchot. Tu vas pouvoir sortir du carton et profiter des saucisses. Oh, des saucisses? Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, on s'est trompé de carton. Alors, où est-ce qu'il est, Monsieur Manchot? Laquelle choisir? Jour de pluie en automne? Ou alors brise marine sur la plage? Je vais prendre les deux. Je vais commencer par déballer ce carton et ensuite je pourrai faire des poivrons farcis pour Tristan. Je me demande ce qu'il contient. Oh non, mes bougies parfumées! Hein? Les cartons bloquent la porte. Impossible de sortir. Je vais me réfugier à l'étage. Oh, ça alors, je n'ai jamais emmené un manchot chez moi. Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Nicolas Prime et un pingouin sont en danger sur une patinoire en feu. Nicolas Prime et un pingouin sont en danger sur une patinoire en feu. Il a bien parlé d'un pingouin? En route, et on va prendre Jupiter.
les enfants, ne restez pas là, éloignez-vous. Arnold, il n'y a pas de danger. La glace est en train de fondre et l'eau finira bien par éteindre le feu. C'est un court-circuit qui est à l'origine du feu. L'eau ne fait qu'aggraver les choses. Comment on se répartit le travail, Sam? Ellie, tu t'occupes d'éteindre le générateur. Arnold, toi, tu pulvérises de la mousse sur les flammes. Entendu, Sam. Moi, je vais chercher Nicolas. Générateur coupé! Nicolas, ne bouge pas. Garde ton calme, j'arrive. Espèce d'imbécile! À cause de toi, Sam ne peut pas me secourir. Nicolas, utilise le pingouin pour essayer de venir jusqu'à moi. Je regrette ce que j'ai dit, Pingouin. Je t'adore et tu es un super pingouin. Vas-y, allez, emmène-moi jusqu'à Sam. Continue comme ça. Oui, tu vas y arriver. Tu sais, Nicolas, ce pingouin est fait pour aider à apprendre à patiner, pas pour jouer au hockey sur glace. Désolé, Sam. Surtout avec du matériel électrique installé juste à côté. Oui, tu as fait tomber tous les projecteurs. Ton installation n'était pas sécurisée, Max. Tu aurais dû les fixer correctement au sol. Je suis désolé, Sam. En fait, tout est de ma faute. Et en plus, maintenant, la glace a complètement fondu. Ça va prendre un temps fou pour remplir la patinoire avec mon tuyau d'arrosage. Ne t'inquiète pas, tu vas voir. À toi de jouer, Arnold. Tu vas avoir une vraie patinoire de compétition. Avec ce froid glacial, l'eau sera complètement gelée demain matin. Oh, c'est génial, on peut jouer au hockey sur glace. Nicolas, où est passé Super Pingouin? Il est resté à la maison, je n'en ai plus besoin. Je peux faire du patin tout seul maintenant. Envoyez-moi le palais. À moi. Oh non! Oh, Mike, personne ne voudra passer la tête dans ce trou si la peinture est encore fraîche. Mais c'est mon plus beau tableau! Et si tu allais chercher celui que tu as fait l'année dernière? Mais j'ai travaillé sur celui-là pendant des semaines. Oh, je crois que j'ai une idée. J'ai un chauffage à l'arrière de la camionnette. Je vais tout de suite le chercher. Je reviens. Comme ça, il sera bientôt sec. C'est pas juste. T'étais déjà assise au milieu quand on est allé au zoo. Mais si, c'est juste. Toi, t'étais assis au milieu quand on est allé à la fête foraine. L'un de vous aurait envie de mettre la sirène? Et en plus, tu étais au milieu quand on est allé à la plage. Non, c'était toi. Je suppose que ça veut dire non? Allez-y, allez, approchez tous. Venez tester votre force et gagner un prix. Vous avez entendu, Tristan? Regardez, vous pourriez remporter un prix pour moi. Avec grand plaisir, Denise. Quoi? La machine est sûrement cassée. Et non, elle marche très bien, regarde. Ne vous inquiétez pas, Tristan. Vous pourrez remporter une noix de coco pour moi. Allez, venez. Vérifions si c'est déjà sec. Oh, personne ne pourra admirer mon chef-d'œuvre si ça continue. Oh, très bien. Il est temps de mettre le chauffage à la puissance maximum. Et voilà, tu vas vite sécher maintenant, mon magnifique tableau. Oh, mais je vais aller manger une délicieuse pizza en attendant que ce soit sec. Comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ce n'est pas de chance, Tristan. Je vais prendre 10 autres balles, s'il te plaît. Je veux gagner quelque chose. Hop. Nom d'une lance à incendie, qu'est-ce qui se passe? Ah! Tristan! J'essaie de gagner une noix de coco pour l'offrir à Denise.
Hop! Oh, mais ça devient insupportable. Il vaut mieux que je déplace le camion. Portillon, j'ai besoin de ton aide. Écoute, je vais faire une marche arrière. Dis-moi quand je dois m'arrêter. À vos ordres, monsieur. Voilà. Continuez, monsieur. Reculez. Qu'est-ce qui se passe? Portillon! Oh là là. Voilà le nouveau dragon. Non, restez où vous êtes, Gaston. Comme je suis le roi des dragons, il y a une dernière petite chose que je voudrais ajouter. Une fois que le roi des dragons aura un dragon qui crache du feu, alors je deviendrai le plus grand roi du monde. Ah, regardez comme il est beau, mon dragon! Waouh! Il est magnifique. Il est impressionnant. Il est en flammes. Quoi? Oh! Et en plus, il nous fonce dessus. Oh non! Il se dirige droit sur la gare. Il vaut mieux que je prévienne Sam le pompier. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. On nous l'avait jamais faite, celle-là. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. Et ma Bessie est justement à l'intérieur. Oh. Réserve oxygène de Sam, 100%. Est-ce qu'elle est... Tous les feux ont été éteints et Bessie n'a pas une égratignure, commandant. Ouh, merci beaucoup, Sam. Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas participé à l'entraînement, mais j'ai lutté contre un dragon cracheur de feu. Ah, tu t'es bien débrouillé, Elvis. Oh là 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 là, mon petit doigt me dit que Nicolas ne va pas tarder à se faire remonter les bretelles. Par Sam le pompier? Ah non, 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 pire que ça. Nicolas Prime! Quand je pense que tu as failli détruire la locomotive du commandant Steele, Betty! Vous voulez parler de Bessie? Du commandant Steele, Bessie! Franchement! Je suis désolée, maman, mais je ne l'ai pas fait exprès, tu peux me croire. Je sais que c'était un accident, Nicolas, mais tu jouais avec des allumettes et c'est quelque chose que tu ne dois plus jamais recommencer. Je ne recommencerai plus, Sam. Promis, je ne recommencerai plus. J'ai appelé tout le monde. Il ne reste plus un seul grand sapin nulle part. Mais enfin, toute la ville compte sur nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, Sam? C'est vraiment une catastrophe. Oui, Julie? Une violente tempête de neige va s'abattre sur la ville et ses environs. D'accord. Appelle Martin, dis-lui d'aller vérifier qu'il n'y a personne dans la montagne. J'arrive tout de suite. Mais Sam, qu'est-ce qu'on fait pour l'arbre? Pour l'instant, l'arbre n'est pas notre priorité. Il y a une tempête de neige qui se prépare. À votre place, je rentrerai vite chez moi. Entendu, Julie. Je vais aller faire un tour là-haut. Il y a beaucoup de neige. Oui, c'est noëlissime la neige. Alors, où est notre surprise de Noël noëlissime et magique? Elle est là-haut. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un grand tour de traîneau magique. Martin, tu as repéré des gens? Personne jusqu'à maintenant, Julie.
Mais je vais continuer à chercher. On est bientôt arrivé, hein? Le traîneau est juste en haut du prochain sommet. Grand-père, il va être aussi magique et noélissime que tu l'as dit? Oh oui, vous allez tous l'adorer. C'est le traîneau le plus merveilleusement magnifique que vous aurez la chance de voir dans toute votre vie. Je ne vois pas trop ce qu'il a de merveilleusement magnifique. Moi, je le trouve carrément horrible. Ah, mais je parie qu'il glisse comme une fusée. Pas vrai, grand-père? Exact. Vous allez descendre tellement vite que vous aurez l'impression de voler. Départ immédiat. Embarquez. Oh, je trouve que c'est ni nolissime ni magique. En plus, il y a une grosse écharpe qui s'est plantée dans ma fesse gauche. Accrochez-vous les enfants. L'aventure commence. Le vent souffle bien fort. J'aime pas le vent. On dirait qu'une tempête se prépare. Bon, allez, tout le monde descend. Capteur! Reviens ici! Il faut vite se mettre à l'abri. Mais on ne voit même pas où on va. Et il fait vraiment très froid. De toutes les surprises nolissimes, celle-là, c'est la plus nulle. Nom d'un ours blanc. Capteur. Le train est là depuis quand? Où est Gaston? Compris, Capteur. Il faut tout de suite appeler Sam le pompier. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le